Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, vous regardez une vidéo de la chaîne Tesla Enthousiaste, installez-vous confortablement, c'est parti. On va commencer tout de suite parce que j'ai en face de moi donc le volant, les écrans, je vais reprendre la caméra en main, on va voir ça ensemble. Nous y voilà. Alors ici ce qui est intéressant, la première chose c'est le volant. Alors le volant, bon, il est sympa, moi des Model X j'avais déjà eu l'occasion d'en rouler une, il est sensiblement plus grand que celui de la Model 3, ce qui est à la fois, je dirais, compréhensible, déjà parce que la voiture est plus vieille, c'était peut-être moins la mode des volants compacts à l'époque, et surtout, bon, le véhicule est plus gros. Ceci dit, j'ai déjà vu d'énormes véhicules avec de petits volants, donc je pense pas que ça a de rapport. Il ne dérange pas. Alors, par contre, c'est vrai que ici les raccords sont un petit peu chiants parce qu'ils sont pas ultra agréables, ils ont un petit peu vieilli. Sur la Model 3 j'avais la même chose, c'est fini maintenant, ils ont arrêté de mettre des coutures comme ça en plein milieu. Bon, le volant sinon est sympa, moi j'aime bien que le logo ici soit brillant et pas mat. Les boutons par contre ici que vous retrouvez sont extrêmement utile, notamment les boutons qui vous permettent comme ça de passer la musique. La molette, vous la gardez que pour faire du plus-moins au niveau du volume. Et ici, vous avez des boutons contextuels. Donc ici, je peux invoquer la recherche vocale. Et ici, comme ça, j'ai accès à d'autres menus, notamment mes appels récents, les contacts, la luminosité de l'écran, etc. Donc je peux contrôler un tas de fonctions directement depuis le menu. J'ai la possibilité également avec ces boutons de régler ce que vous voyez ici, les différentes informations sur l'écran à l'avant. Après vous avez les commodos. Alors les commodos, bon, je préfère ce commodo là parce que c'est un commodo avec un vrai clic. Vous voyez, je le descends physiquement, pas comme sur la Model 3 où il est électronique, donc il revient toujours à la même position. Le commodo ici, bon bah c'est toujours le même. Par contre, et ça c'est assez rigolo, franchement ce commodo là pour régler le volant, c'est vrai que c'est un peu inutile. Je me dis aujourd'hui la solution tellement plus économique d'avoir tout mis sur le volant, comme par exemple pour la Model 3 et la Model Y, pas besoin d'avoir un petit truc en particulier pour régler le volant. Et ce deuxième commodo que j'apprécie pas mal, qui est le commodo lié à l'autopilote. Donc vous voyez, toutes les fonctions de l'autopilote sont ici sur ce commodo dédié. Donc ça c'est plutôt pratique. Vous avez un écran bien sûr, donc ça c'est absolument fantastique. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo complète de cet écran et de son utilisation parce que c'est vraiment incroyable, qu'on soit en train de conduire ou qu'on soit là comme ça. Enfin, les informations sont précises, sont très bien contextualisées et elles sont très bien, enfin tout est complètement compréhensible, tout est, je sais pas, il faut vraiment, je pense que je vais vous faire une vidéo parce que cet écran honnêtement, je trouvais pas qu'il manquait à la Model 3 et maintenant je pense qu'il me manquerait si je l'avais pas. Donc honnêtement c'est un vrai plus. Vous avez beaucoup d'informations mais je vais en faire une petite vidéo à part parce que j'ai envie de vous mettre des incrustations quand on roule, etc. L'écran change complètement. Ce que j'aime beaucoup moins par rapport à la Model 3 par contre c'est évidemment ça. Alors vous voyez c'est super chiant, c'est pas extrêmement réglable. Vous voyez, je peux le descendre mais pas le monter plus. Si je le tourne trop d'un côté ça le ferme, trop de l'autre côté bah, ça va aller complètement ici, donc c'est absolument pas ce que je recherche. Donc ça c'est un petit moins, je dois avouer. C'est beaucoup moins réglable, vous voyez, enfin c'est, ouais, ça c'est un petit peu le point, c'est le point un peu négatif. J'avoue que tout n'est pas mieux et ça c'est un peu enfin, c'est un peu fastidieux, je sais jamais comment trouver la bonne position, j'ai toujours soit froid, soit l'air vient jusqu'ici, retaper là et il me redescend dans le cou. Enfin, bon, c'est ça honnêtement, c'est pas l'idéal. Après vous avez bon bah cet énorme écran, on y reviendra sur une autre vidéo parce qu'il sera de pair avec le petit écran. Je vous expliquerai pourquoi je trouve que l'orientation à l'horizontale c'est finalement très pratique à la conduite, etc. Donc ça on y reviendra un peu plus tard. Voilà, alors bon, il y a la console centrale ici, elle n'est pas exceptionnelle, hein, je dois bien l'avouer. Alors elle est très pratique pour mettre une grosse bouteille. Finalement, je lâche mon téléphone toujours ici, comme ça. Donc bon, c'est plutôt pratique. Mais ici, par exemple, ne pas avoir de rangement et avoir que les deux cup holders, alors que la position de conduite est très désagréable si vous n'avez pas ça. Ouais, c'est un peu incompréhensible. La console centrale, elle est
Vous l'entendez, elle est complètement vide à l'intérieur. Donc ça, niveau console centrale, c'est quand même moins bon, je l'avoue. Elle est pratique et elle fait le job, mais elle est quand même moins bonne que celle que j'avais sur la Model 3. Après, bon, au niveau des deux petits boutons, moi je préfère que le bouton des warnings soit ici et qu'il ne soit pas ici comme sur la Model 3. Et vous avez un petit bouton physique en plus, boum, le petit code secret, qui vous permet d'ouvrir comme ça la petite boîte à gants qui est quand même assez profonde avec tous mes documents et mon bordel, comme vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. Je suis content aussi de garder le même rétro. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais je trouve que le rétro est très joli et je suis content de le garder. Je garde le même aspect comme ça, borderless. Il est vraiment très joli. Donc ça, j'aime beaucoup ce rétroviseur. Très très joli. Bon, alors après, bien sûr, vous avez ce pare-brise absolument gigantesque. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de la gigantesquité du pare-brise, mais regardez, il est absolument gigantesque. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est un vrai plus, autant en termes de confort qu'en termes de visibilité. Par exemple, on a un feu rouge, on voit le feu rouge qui est en l'air, qui se trouve ici. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est absolument super. Sinon, bien sûr, ce que j'adore, c'est les panneaux de porte. Alors, même si il sonne très très creux, ce qui fait très cheap. J'aime beaucoup cet effet vague ici, avec une très bonne prise en main de la poignée. Cette porte complètement automatisée, ça c'est un vrai plus que je peux refermer avec une pression du frein. Vous allez voir, boum. Ça c'est un vrai plus. Par contre, tout n'est pas parfait. Par exemple, vous retrouvez ici des boutons physiques pour le réglage des rétroviseurs. Au début, j'avais un petit peu de mal. On voit également que c'est des rétroviseurs d'une ancienne génération. Typiquement, quand je passe par exemple en marche arrière, bon là je pourrais pas parce que je charge, mais quand je passe en marche arrière, les rétroviseurs vont mettre un certain temps à se rabaisser. C'est une fonctionnalité que j'ai activée, que j'apprécie. Donc ils s'abaissent pour nous donner la visibilité sur les jantes. Seulement des fois, ils mettent tellement de temps à s'abaisser que j'ai déjà fini ma manœuvre alors qu'ils ont à peine commencé à s'abaisser. Donc vous voyez, il y a des choses d'ancienne génération. Typiquement, ces boutons-là, c'est complètement de l'ancienne génération. Et Max BLD, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, qui teste des véhicules électriques, quand il était dans ma voiture, l'autre jour, il me disait ça, c'est vraiment mal intégré. On dirait ils l'ont juste posé là et voilà. Et c'est vrai qu'au début, je ne me faisais pas la réflexion. Et puis aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que c'est pas du tout intégré. Alors à la fois, vous avez franchement, cette poignée de porte que je trouve magnifique, extrêmement ergonomique, ce superbe effet là de poignée, je trouve magnifique. Autant c'est vrai qu'ici c'est un peu dommage, c'est posé comme ça à la va-vite, ça fait un petit peu, ils savaient pas où le mettre, ils l'ont mis là. Ici vous avez donc un autre effet vague avec tout à l'intérieur un très beau bandeau LED qui va vous offrir le soir, la nuit, un éclairage ambiant très sympa. Et puis, vous avez des petites pochettes comme ça à l'intérieur, recouvertes une peau de pêche. C'est comme recouvert d'une peau de pêche ici à l'intérieur. Et puis, c'est très, très bien éclairé parce que vous avez le bandeau LED qui fait tout le long ici. Donc ça, très sympa. Je peux tirer ici et ça se referme. Super. Quoi d'autre au niveau des portières? La vitre. Je trouve que les vitres font un peu cheap. Elles sont comme très droites et je trouve qu'elles font un peu cheap, notamment cette fenêtre là, je sais pas, je suis moins fan. Je suis un petit peu moins fan. Ça fait un peu moins moderne, c'est peut-être aussi dû à l'âge du véhicule et puis à mes goûts perso. Mais sinon voilà, on a fait un petit peu le tour à l'avant. Les sièges sont très très confort. Moi je les adore, je trouve qu'ils ont une très belle tenue après 6 ans, 150 000 km. Il faut savoir que je les nourris depuis que je les ai, donc peut-être que ça va un petit peu aider à leur maintien. Et pourquoi pas, on pourra leur offrir un soin un jour. Sinon vous voyez l'Alcantara, le cuir ici, tout a très bien tenu. C'est très joli, moi je préfère les finitions de la Model X, surtout avec ce fini carbone qui faisait partie d'un pack premium à l'époque, parce que ça offre un rendu sobre, élégant et en même temps un petit peu intemporel. Donc ça permet au véhicule de très bien vieillir. C'est un matériau en plus très résistant aux micro-rayures.
Donc il a un effet aujourd'hui très satisfaisant et un aspect très satisfaisant aussi pour un véhicule de 6 ans. Je voudrais revenir un petit peu sur l'éclairage d'ambiance. J'essaierai de vous faire des images de nuit. Vous avez des lumières ici, bien sûr là, également dans les poches aumônières, au niveau des pieds quand vous sortez du véhicule. Alors, il est dynamique, il est très intense quand vous mettez en mode parking et que vous rentrez dans le véhicule et il va se tamiser. Et pour certaines, notamment les poignées ici et ici, vont s'éteindre complètement ainsi que au niveau de vos pieds quand vous allez repasser en drive. Donc l'éclairage est dynamique. Vous retrouvez également pour les passagers à l'arrière, et bien au niveau des portes Falcon, vous retrouvez le même système de bandeaux lumineux et vous avez en dessous des sièges conducteurs et passagers avant un éclairage pour les pieds et les affaires des passagers à l'arrière avec, comme vous le voyez, hop, ici et au fond là-haut, vous avez également des lumières directionnelles puisqu'elles éclairent à la fois le milieu, à la fois l'avant. C'est assez efficace, c'est plutôt moche parce que la lumière est blanche, très médicale limite. Ça fait un peu chambre d'hôpital, mais c'est directionnel et c'est bien fait, donc l'habitacle est plutôt bien éclairé. Regardez-moi quand même, je trouve que c'est très joli avec cet Alcantara là, blanc, beige, enfin crème. C'est absolument ravissant, c'est absolument magnifique, très aéré. Je vous laisse profiter. Moi je trouve c'est bandant, franchement, c'est absolument sublime. Alors juste pour finir, un truc que j'aime beaucoup moins par exemple, c'est les rétroviseurs, les pare-soleil. Alors déjà je déteste quand mes passagers l'utilisent, je ne sais pas pourquoi, j'ai un tic. Mais surtout je trouve que bon, le miroir est vraiment petit, ça fait un peu con. Le système est enfin, je sais pas, j'aime pas du tout. Alors, ils sont très jolis, il y a un effet de style et tout machin, mais ouais, j'aime pas du tout. Et en plus, je vais être vraiment chiant, mais je trouve que ça fait très moche, le noir ici, le beige là. Et surtout, ouais, comme c'est aimanté, ça appelle plein de petites parties de poussière, de je sais pas quoi, et du coup, ça salit complètement ici, et je ne vois que ça. Un mot rapidement peut-être quand même sur l'écran. Vous savez, j'ai pas encore fait la mise à jour en tant que tel de l'écran, donc je n'ai pas mis à jour l'ordinateur, mais j'ai eu la mise à jour de la mémoire interne de l'ordinateur actuel qui permet en théorie que ce soit un peu moins buggé. Effectivement ça l'est, alors c'est toujours lent vous voyez, mais à la fois c'est lent, à la fois ça marche mieux, je me suis habitué. Donc pas grand chose à dire de ce côté là, vous voyez c'est quand même très lent, mais l'utilisation on est quand même rendu c'est complètement utilisable maintenant depuis la petite mise à jour de la puce. Je vais vous faire une petite partie un petit peu écran parce qu'en fait mes usages ont vachement évolué avec ces deux écrans notamment et cette verticalité. Donc ça a fait évoluer mes usages, il y a des choses qui ont changé, donc j'ai un peu hâte de vous partager un petit peu tout ça. Notamment, ça c'est l'écran que j'utilise le plus, vous voyez, avec la musique à demi ouvert, donc avec ce petit bandeau ici avec mes radios et podcasts favoris et les playlists que j'utilise tout le temps, plus mon lecteur, plus la map. Et ça c'était un écran avant que j'utilisais jamais dans la Model 3, parce qu'en fait dans la Model 3 on n'avait pas envie de laisser quelque chose ouvert parce qu'on n'a plus la map. Alors qu'ici j'ai le deuxième écran pour ma map et puis j'ai de la place ici. Ça doit être quasiment l'équivalent de l'écran de la Model 3, enfin ce qui est disponible pour la map sur la Model 3, hein, je pense que ça doit être l'équivalent. Et puis ici, je peux ajouter autre chose ou ouvrir n'importe quoi d'autre. Je sais pas, par exemple l'onglet énergie, je peux encore l'ouvrir, mettre, je sais pas, ma conso moyenne, descendre ça en ayant juste mon lecteur si je veux le garder. Et j'ai encore suffisamment ici, je sais pas, par exemple, je pourrais mettre, boum, superchargeur de messe. Donc vous voyez, je peux avoir comme ça toutes ces infos. Je peux avoir à la fois ma navigation qui sur l'écran principal reste toujours en mode dézoomé, donc en mode très haut. Donc j'ai voilà mon info de batterie à l'arrivée, mon diagramme si je veux, ma musique et je retrouve mes informations de guidage en temps réel sur le petit écran ici. Vous voyez, elles viennent d'apparaître. Elles apparaissent ici. Donc en fait, je peux avoir mes trois infos. Alors, je peux tout fermer, boum, ça va se zoomer. Je peux réouvrir et ça va se réadapter. Alors, vous voyez, c'est un peu buggé, mais ça marche.
J'essaierai de vous parler de mes usages au mieux dans une prochaine vidéo. Il faut que je continue d'utiliser la voiture pour vous partager tout ça, mais au moins vous voyez un peu de quoi je veux parler. Moi, je trouve que ce deuxième écran est vraiment devenu indispensable. Par contre, par exemple, s'il fallait parler de la place, non mais regardez la place que j'ai. Dites-vous, là, je suis sur les 2 sièges arrière en plein milieu, mais regardez. Et là, franchement, on a un écran qui tombe devant, là, comme ça, mais c'est une salle de ciné. Alors, bon, bien sûr, si on doit reparler de ça avec la Model 3, bien sûr, là, je suis plus satisfait de la place dans cette voiture et tout, parce que j'aime les grosses voitures, j'aime avoir de la place, et c'est même pas comparable. Là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne. Vous voyez, là, il y a vraiment la place de se mettre limite assis entre les deux. Et puis là, si vous voulez, vous pouvez carrément vous étendre comme ça et voilà. Donc effectivement, au niveau de la place, il n'y a pas photo, si je puis dire. La place que vous avez, même en étant tout derrière, attendez, je vais vous... Mais vous voyez, par contre, imaginez, vous êtes 5, donc il faut que quelqu'un aille derrière. Bon, là, le siège est reculé à fond, hein. Donc vous avancez un peu le siège, comme ça, la personne peut s'asseoir tranquillement. Là, vous rabattez ici. La personne, ça lui fait un accoudoir, elle peut poser son ordi ici, travailler tranquille, mettre ses pieds au milieu. Limite, la place à l'arrière devient la place la plus confortable. Vous pouvez être comme ça, clavarder, mettre votre truc. Pourquoi pas même, je sais pas, vous coucher un peu ou vous mettre comme ça. Enfin, c'est pas mal. Donc, vous voyez, en fait, hein, le truc, c'est que ici, ça s'arrête et vous avez le siège. Vous voyez, c'est pas extrêmement profond. On arrive à mettre la plupart des choses parce qu'en fait, on peut rabattre le siège ou alors après, on peut aller en profondeur. Mais c'est vrai que par contre, au niveau du coffre, il est très pratique, mais j'ai souvent besoin de rabattre le siège. D'ailleurs, le siège, il est pratique à remonter, mais je sais pas, c'est comme vachement lourd. Et des fois, vous avez du mal à le rabattre. Enfin, pas lourd, mais j'imagine qu'il y a des gros systèmes de sécurité là-dedans. Donc, c'est pas idéal à faire à une main. Donc, on en vient au point suivant, c'est les portes Falcon. Alors, vous savez, les portes Falcon, je suis vraiment comme dans mon salon. Les portes Falcon, c'est super bien. Attendez, je peux faire le mec. C'est pas mal. Ça s'ouvre comme ça, machin. Alors, c'est topissime. Et tout le monde est waouh, un peu estomaqué quand il voit ça. Mais vous savez, le problème, c'est que des fois, limite, on hésite à les ouvrir parce que c'est tape à l'œil, parce que c'est un peu clinquant, etc. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans quelques situations où j'étais c'est bête à dire, mais un peu gêné de les ouvrir parce que c'est très, m'as-tu vu, c'est très ci, c'est très ça. Et je sais pas, des fois, ça peut paraître débile et peut-être que d'autres propriétaires de Model X qui regardent la vidéo me donneront raison. Mais des fois, on est un peu gêné de l'ouvrir parce que c'est un peu tape à l'œil, c'est un peu de ça. Après, ça dépend, voilà, de la personnalité de tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, on hésite un peu à l'ouvrir ou c'est un peu fastidieux de devoir ouvrir cette porte pour récupérer quelque chose derrière. Donc, il y a ce côté tape à l'œil avec le véhicule qu'il faut absolument assumer, que j'avais moins en fait en louant la voiture parce que quand je la louais, j'étais un peu dans le... Voilà, on est dans l'excitation, on joue, etc. Aujourd'hui, le véhicule, il est à moi. Et je me rends compte qu'effectivement, ouais, c'est un peu tape à l'œil et c'est différent que d'avoir une Tesla. En fait, la Model X, c'est vraiment une Tesla dans les Tesla. Pour être tout à fait franc et pour être tout à fait honnête. Après, c'est pas déplaisant, mais des fois, le côté tape à l'œil... Là, je me suis carrément mis assis par terre entre les deux sièges pour vous dire que c'est un peu moins vitré finalement. La Model 3, la Model Y, la Model S, maintenant vous avez un toit entièrement panoramique. Ici forcément, vu l'ingénierie dans les portes, c'est pas possible. Alors vous avez comme ça 2 petites fenêtres, plus évidemment vous avez l'énorme toit panoramique et puis le pare-brise, et puis à l'arrière vous avez comme ça le pare-brise. Alors ça reste quand même très lumineux, vous voyez bien l'intérieur comme il est lumineux alors qu'il fait très sombre dehors et qu'en plus les vitres sont teintées, donc c'est quand même très lumineux. Cependant, c'est vrai que ça l'est moins. Ce qui me choque pas trop, parce que j'ai un Alcantara beige absolument magnifique qui est aussi partie d'un pack premium partout dans l'habitacle. Sans l'Alcantara beige, c'est noir et c'est vrai que le contraste est quand même plus intense et j'aime moins.
Hein, j'aime moins. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, en achetant une nouvelle, je crois que vous êtes obligé d'avoir l'Alcantara noir. Franchement, c'est moins joli. Là, je trouve que c'est quand même très clair. Coucou toi. Très lumineux. Et c'est absolument... mais putain, cette voiture, elle est folle. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, la voiture, j'en suis complètement fan. Je suis assis à quatre pattes dans ma voiture en train de me filmer. Il y a des gens qui ont regardé, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de branler celui-là. C'est à la fois je suis extrêmement fan de la voiture et conquis. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai vendu ma Model 3? Elle est si économe, elle coûte rien à entretenir, elle est petite, elle est machin. Et puis finalement, parce qu'elle avait des problèmes, la Model X, au départ. Elle avait des problèmes sur le train avant, la transmission, etc. C'était mauvais. Et aujourd'hui que tout est réparé, sans vous faire un feedback complet, parce que la vidéo, je la ferai plus tard, je me dis, putain, mais cette voiture, elle est incroyable. Je sais pourquoi je l'ai choisie. C'est l'éclat, c'est le fun, c'est une vitrine, on a de la place, c'est une voiture qui donne envie de faire des road trips, etc. Donc au début, j'étais un peu perdu. Puis au fur et à mesure que les jours avancent, c'est aussi pour ça que je mets 3 plans à faire les vidéos, c'est que j'apprends la voiture, j'apprends à la conduire, les choses évoluent, mon avis change, etc. Donc... j'ai pas envie de faire une vidéo, ce qui est mieux sur la Model 3, ce qui était moins bien sur la Model 3, ce qui est mieux sur la Model X, etc. Parce qu'en fait, c'est des voitures complètement différentes, mais on retrouve l'ADN de Tesla, on retrouve l'ADN de la marque, l'ADN de l'électrique, je retrouve mes habitudes, je m'y retrouve niveau conso. Je vous parlerai de tout ça quand j'aurai un peu plus de recul. Aujourd'hui, c'est à rien de vous dire elle consomme 20 kg, elle consomme 20 kWh ou elle en consomme 30. Elle consomme 30 ou 20 dans la même journée. Ça change, c'est du simple au double, ça dépend de tellement de paramètres. Donc voilà, merci de me donner le temps de vous proposer ces vidéos. Merci de donner de l'intérêt à cette vidéo, ce qui me pousse à en faire d'autres et surtout ce qui me donne envie de partager tout ça avec vous. Voilà, donc merci infiniment d'être là, de penser aux petits pouces, de penser aux petits commentaires. J'essaie de vous faire des petits tours comme ça sans trop rentrer dans le détail, mais c'est compliqué. Donc voilà, faites-moi savoir toutes les questions que vous avez en commentaire et j'y répondrai. Merci à tous en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine qui démarre normalement, parce que cette vidéo sera postée lundi ou peut-être dimanche, je ne sais rien. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Ciao. Alors, on va passer à la partie questions-réponses que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai reçu une question ici où on me demandait si je paye mes supercharges. Alors, il faut savoir que ce véhicule n'inclut pas la supercharge illimitée, mais qu'il est sur mon compte Tesla. Et donc, à ce titre, il bénéficie des kilomètres gratuits que j'avais reçus grâce à vous tous qui avez utilisé mon lien de parrainage. Donc pour le moment, je ne paye pas et quand j'aurai fini mon crédit ou au plus tard en septembre 2023, quand il arrivera à péremption, je repaierai les supercharges. Le X est génial, mais j'aime trop ma 3. Et vous savez quoi? Je regrette d'avoir vendu ma 3. Si j'avais pu la garder, la faire financer, en fait, j'aurais pu la garder et la mettre en location parce qu'il ne me restait pas grand-chose de remboursement dessus, j'aurais dû. Parce que elle me manque. Attention, la X, elle est top, elle est incroyable, etc. Mais la 3, c'est quand même un délire. La 3, c'est un karting, je sais pas. Mais c'est un petit kart, c'est un truc de fou. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en conduire une, depuis que j'ai celle-là depuis 1 mois et demi, je suis comme un dingue. Quand j'ai eu la Model 3 en prêt, pendant que celle-là était en réparation, j'étais comme un dingue. Donc c'est absolument formidable. La 3 est une voiture incroyable que je ne regrette de ne plus avoir. Autant j'aime la Model X, autant j'adore la Model 3. Donc voilà, elle est super et vous avez carrément tous raison. Et je vais... Voilà. Et à chaque fois que j'en vois une, je la vole. 2 heures pour nettoyer une Model 3, combien pour une Model X? C'est assez long. C'est assez long et à la fois c'est tellement ouvert, on peut tellement ouvrir les portes de manière facile avec les portes Falcon et tout ça, que limite ça devient très facile et très rapide à nettoyer parce que tu perds pas du temps à tortiller, etc. Mais c'est long et c'est pas ma priorité, je pense que ça vous le savez. D'ailleurs je viens de me rendre compte d'un truc, tu vois, il y a des petits caches ici là à l'arrière sur les rails. Et sur le côté là, il n'y a plus les caches.
encore un truc qu'il faut que je vois avec Tesla. Comme quoi, hein, je suis en train de faire une vidéo. Vous voyez, je découvre des trucs. Ça fait 1 mois et demi que j'ai la voiture, je découvre tout le temps. C'est incroyable. Est-ce que je charge toujours à Metz avec le Model X? Oui, c'est pas plus compliqué en fait. Je vais aux mêmes endroits avec la Model X que j'y allais avec la Model 3, sans stress, sans rien du tout. Hein. Honnêtement, elle est un peu plus grosse, c'est vrai, mais une fois qu'on a le gabarit, on se gare partout. Donc pas de souci. En fait, je charge beaucoup plus que ce que je voudrais pour le moment au superchargeur, et avec un beau partenariat qui se prépare, notamment donc avec l'entreprise GreenSpot. On est en train de voir pour installer une borne chez moi. Ce sera une borne Tesla que j'ai choisie. Par contre, les installateurs, c'est eux que j'ai choisi de prendre, et on va faire une vidéo ensemble parce que c'est un peu le bordel, c'est un peu compliqué, comment s'y prendre, le meilleur prix, il y a tellement d'offres que je voudrais vous proposer ça. Donc voilà, une fois que j'aurai ma borne, j'irai plus au superchargeur, j'ai envie de prendre soin de cette batterie. Ça, c'est une super question. Le temps de charge. Alors, vous savez, le temps de charge est pas excessivement plus long que ma Model 3 parce qu'en fait, moi, j'avais une Model 3 standard plus, batterie petite, courbe de charge moins impressionnante qu'une longue range. Genre, une longue range, effectivement, ça tape très fort au superchargeur et pendant très longtemps. Mais la Model la Model 3, pardon, SR+, j'étais très vite, je redescendais très très rapidement en fait au niveau des kilowatts de puissance. Donc je suis pas déçu, je m'y retrouve en sachant que cette batterie est plus grosse, mais elle a peu superchargé, et donc en fin de compte j'ai une très 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 bonne courbe de charge. On verra ça dans une vidéo quand j'aurai un peu plus de données, notamment sur la charge. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, tous ceux qui ont des Tesla, 35% de batterie, parce que c'est ce que j'avais aujourd'hui en arrivant à ce chargeur, jusqu'à 90%. Donc sur un chargeur en type 2 classique, comme on pourrait avoir à la maison, je recharge à 17 kW parce que le chargeur interne de la Model X est plus puissant. Et donc pour faire 35% ou 90%, il me faut 2h30. Donc c'est extrêmement rapide et c'est quasiment, je pense, que j'aurais eu avec une Model SR+. Donc très content, franchement très très content. La vitesse de charge, pas déçu. Et puis je suis un habitué en fait de ça depuis longtemps, donc ça me va. Concernant le pourquoi j'ai fait le changement parce que j'en ai eu l'opportunité, parce que je suis vraiment dans l'optique une vie. J'ai envie de me faire plaisir, ça me faisait rêver, une belle opportunité, un bon prix, le bon moment, j'ai foncé. La question de l'interface est intéressante. Je trouve que à la fois l'interface de la Model X et de la Model S sont très adaptées avec l'écran vertical, le deuxième écran. On y reviendra en vidéo. Autant dans la Model 3 et Y, je trouve que c'est très bien intégré, c'est pas mal, c'est pratique. Mais finalement, je préfère quand même celle-là et j'expliquerai pourquoi plus tard. Le confort, il y a quand même rien à dire, c'est beaucoup plus confortable. Les suspensions pneumatiques, la hauteur de caisse et les sièges font, je trouve, le confort. C'est beaucoup plus insonorisé, merci au fait qu'il y ait moins de surface vitrée, beaucoup plus d'Alcantara. On a un habitat qui est quand même plus calfeutré, plus confortable, je trouve.